Assalamu alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est reparti pour la deuxième présentation de la suite de la présentation de mon podcast Nafsi sous silence. Alors, je t'invite à prendre place où tu te sens le mieux pour écouter le podcast du jour, puis c'est parti. Bismillah. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Abby, de métier aide-soignante. Je me suis lancée il y a quelque temps dans l'entrepreneuriat. J'ai une boutique de vêtements de prêt-à-porter pour femmes musulmanes sur Insta. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter mon activité par manque de clientèle et aussi par manque de motivation, pour être honnête avec toi. J'étais, à un moment donné, je me suis un peu démotivée. Donc voilà, mais voilà, ça n'empêche pas que j'ai d'autres projets de vie, que j'ai envie de me lancer dans d'autres choses et que voilà, je demande à Allah de me faciliter pour que je puisse trouver chaussure à mon pied, comme on dit. Et puis on y va quoi, bismillah, on se lance, tout simplement. Et puis je suis maman, j'ai 4 fils, dont je suis très fière, alhamdulillah. Dans ce podcast, on va traiter plusieurs thématiques, notamment tout ce qui touche à la femme, donc les violences conjugales, le viol conjugal, violences verbales, violences physiques, financières, enfants placés, fausses couches, des sujets qui sont sensibles, certes, des sujets que je vais évoquer qui parleront à plusieurs femmes, j'en suis sûre. Ce sont des thématiques, des choses que j'ai vécues personnellement. Et justement, la dernière épreuve que j'ai vécue, le 31 janvier 2024, c'était une fausse couche. Donc, je parlerai de toutes ces thématiques dans d'autres podcasts. Mais ce sont des choses qui me touchent, donc je ressentais le besoin d'en parler, je ressentais le besoin de faire entendre ma voix et pour aider aussi d'autres femmes qui vivent ou qui ont vécu ce genre de situation pour, voilà, pour lever entre guillemets le voile sur ces choses, sur ces épreuves qui sont des épreuves d'Allah et qui sont difficiles à comprendre, difficiles à accepter et qui parfois, ben, on se tait par peur et surtout notamment là, je parle plutôt des violences financières qui peuvent avoir lieu dans des mariages dits d'amour, des mariages forcés. Moi, notamment, c'était un mariage d'amour. Cet homme qui est devenu mon bourreau, un homme que j'ai aimé, mon ex-mari que j'ai aimé. Donc, c'était très compliqué, surtout quand il y a des enfants qui sont là. Donc, ça devient encore plus difficile de prendre des décisions et de pouvoir partir. Les gens pensent que c'est souvent facile de quitter ce genre de personnes, ce genre de relations. C'est pas du tout facile. J'ai souvent entendu des réflexions du genre, mais pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais je peux vous assurer que c'est très, très, très difficile de partir. Vraiment très difficile. Il m'a fallu plus de 8 ans pour partir, mais je rentrerai plus dans les détails dans un autre podcast. Voilà les thématiques qu'on va aborder sur mon podcast. Et surtout, j'ai pris du temps à faire ce podcast, ce qui m'a donné, enfin, enfin, le besoin était tellement grandissant dans mon cœur, dans ma tête. Je ressentais le besoin d'en parler, je ressentais le besoin de faire entendre ma voix. Et c'est lors d'un échange avec une personne que j'aime énormément, qui est l'une de mes petites sœurs, la petite dernière, avec qui j'ai changé par téléphone. Et puis à la fin de notre échange, elle me dit, mais franchement, j'étais en train de t'écouter, j'étais tellement bien, tu devrais faire un podcast et tout. Et j'y pensais déjà, mais juste le fait qu'elle m'ait dit ça m'a donné envie de me lancer, vraiment. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas, lance-toi, t'as rien à perdre, t'as plus à y gagner, parce que tu vas partager ton histoire, tu vas partager tes épreuves, tu vas partager des choses qui sont concrètes, des choses qui te parlent, des choses que tu as vécues. Donc, c'est pas. Voilà, c'est ton histoire et qui est aussi l'histoire d'autres femmes. Donc, c'est aussi ça le but, en fait. C'est de parler, d'échanger, de partager et de dire à ces femmes ce que vous vivez, vous pouvez vous en sortir, on peut sortir de là. On peut sortir de là. C'est pas forcément, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est sûr, mais c'est faisable. Et euh, faut pas lâcher l'affaire en fait. À un moment donné, il faut grandir et il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Donc voilà, on parlera aussi de la bienveillance,
de la résilience, de l'amour sincère, du bonheur et aussi de Allah au centre de notre vie, parce que Allah est au centre de ma vie et j'ai appris avec mes épreuves que mes épreuves en fait ont été un bien pour moi. Vraiment, c'est au jour d'aujourd'hui où que j'ai la force de dire que ces épreuves ont été un bien pour moi et là, alhamdoulilah, surtout l'une des épreuves qui a été la plus marquante et la plus difficile pour moi, mais ça, je vous en parlerai sur un autre podcast. Le placement de mes enfants, ça a été vraiment un tsunami dans ma tête, vraiment. Mais ça m'a bouleversée euh, de la meilleure des manières, vraiment. Donc, c'est très difficile à dire. Euh, et je suis émue juste le fait d'en parler, parce que ça a été une période qui a été très compliquée pour moi. Très compliquée en tant que maman, de ne plus avoir ses enfants auprès de soi tous les jours. Ça a été très difficile, mais j'aborderai ce sujet-là sur un autre podcast, Inch'Allah. Mais voilà les thématiques que je vais aborder avec toi, ma sœur. Ne désespérez jamais de la bienveillance d'Allah, vraiment. Et les invocations, je vous assure que invoquer Allah sans cesse, ne désespérez jamais. Je vous assure, ne désespérez jamais. Allah, il entend tout, il voit tout. Wallah, il voit tout. J'ai tellement demandé à Allah, je lui ai tellement parlé lors de cette épreuve. Je vous assure, c'est incroyable. J'en ai des frissons, mais je vous raconterai ça sur un autre podcast, Inch'Allah. Voilà, que dire de plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais finir par ça, un jour a dit que personne n'a reçu de don meilleur que la patience. Et on parlera aussi de patience, parce que sans la patience, on se perd en fait. Sans la patience, on peut prendre des décisions à la va-vite sans réfléchir. Donc, les épreuves euh, font partie de la vie de l'être humain, font partie de la vie du musulman, du croyant, et la patience aussi, et nous devons être patients. Donc voilà. Alors, voilà ma sœur, je vais finir par une autre invocation, pour augmenter une autre invocation, pardon, qui permet d'augmenter la confiance en soi. Je vais la lire en français, parce que mon arabe n'est pas trop top. Donc voilà. Alors, cette invocation, elle dit: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Je la trouve simple, en même temps puissante et belle. De ce que moi je comprends de cette invocation, c'est en fait lorsque tu demandes à Allah d'ouvrir ton cœur et de faciliter tes tâches, cela permet d'être plus en confiance dans ce que nous pouvons mettre en place. C'est ça en fait. C'est de demander à Allah qu'il te facilite dans tes tâches de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir. Et la partie où l'on dit délie le nœud de ma langue, cela peut aussi à surmonter la timidité et l'anxiété avec les autres. Pour les personnes qui sont de nature timide, réservées, qui ont peur de se montrer, qui ont peur de parler devant toute une assemblée, devant des personnes ou autres, ça t'aide aussi à pouvoir, justement, que ce soit plus facile pour toi, que tu as plus de facilité pour t'exprimer devant les gens, et aussi pour que tu aies plus confiance en toi, tu vois. Donc cette invocation-là, je la trouve très belle et je pense que ça serait bien de l'utiliser, quoi. Donc voilà, voilà. Alors sur ces mots, ma sœur, je te dis à très vite, porte-toi bien, qu'Allah accepte notre jeûne. Amin. Ta sœur Filla Abi.